et de parler de ce qu'elle a vécu et de vous écouter aussi bien parce qu'il y aura une participation publique après. La troisième chose, c'est la Working Girl. La Working Girl, c'est vous, c'est moi, c'est toutes celles qui se lèvent le matin et qui vont chercher leur quotidien. Peu importe dans quel secteur d'activité on est, on a aujourd'hui des gens pour des dînes, la meuf de tout. Donc c'est bien, c'est mieux aujourd'hui, la femme à la femme. Mais je pense qu'il y a une différence quand elle de la working girl, parce que je ne suis pas moi de la faire, je fais bien trop du bien. Mais avant que la vie, je voudrais que le vidéo s'applique pour Emmanuel. Juste le différent de Emmanuel. On a tout comprendre. Je vous demande juste de l'applaudir avant de changer la table. Je veux chanter la table pour Emmanuel. C'est bien. Applaudissez encore. Ça y est. De vous voir, merci. Alors, j'imagine que c'est celle qui met tes têtes de mort le tracteur. Vers là, je sais. Je vais vous demander de... Il n'a pas été le peuple. Allez. Talent d'Aïe. Est-ce que je pourrais me concentrer avec le temps d'amour? Mon Dieu, j'ai la chair de poule. Merci. Mathilde, merci d'être venue. Merci de m'honorer. Je vous ai convoqué aujourd'hui ici parce que quand vous sortez de cette salle, vous ne sortez pas transformé, mais modifié. Vous comprenez? N'est-ce pas qu'ils nous ont dit comme ça que j'avais rien à vous dire?
Il serait temps que vous essayiez. Juste une précision, maintenant que vous avez pris les photos de Emmanuel et tout le reste, on arrête les directs, s'il vous plaît. C'est gentil. Merci. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ont acheté des tickets Zoom qui ne sont pas avec nous ici, parce que le talent, c'est un peu partout, hein. États-Unis, surtout en Côte d'Ivoire, et ces personnes ont dépensé de l'argent pour pouvoir nous suivre en live. Et ce serait injuste que d'autres personnes en profitent de baisser les factures. Alors, je vous ai convoqué aujourd'hui ici. Notre thème a un peu défrayé la chronique, hein, n'est-ce pas? Je disais comme ça, porte les 3 casquettes. Et ils m'ont dit comme ça, mais t'en portes une seule. C'est assez résiste quand même. Parce que le truc, c'est que c'est pas Emmanuel Keïta qui devrait être votre exemple. C'est ce qui sort de sa bouche de par ses expériences qui devrait vous aider. Ne dit-on pas que le cordonnier est mal chaussé? Je suis une illustration parfaite. J'ai demandé à ces femmes, en fait, de porter 3 casquettes. Celle de l'épouse, de la mère et de la working girl. Le volume, c'est avec le jeu. Oui. Allô? C'est mieux? Voilà. Du coup, j'ai perdu mon fil. Mais bon, vous savez que j'ai toujours le verbe. Je disais comme ça, en fait, que lorsque j'ai annoncé mon thème, porte les 3 casquettes. Épouse, mère et working girl. Justement, c'est parce que j'aspire à porter ces 3 casquettes, à savoir épouse, mère et working girl. Je me suis mariée très tôt, très vite. Quand je me suis mariée, il y a encore des jeunes filles qui se demandaient s'il fallait qu'elles fassent des enfants ou pas. Parce que je trouvais trop jeune, il fallait continuer à vivre. Et moi, j'aspirais déjà au mariage. Quand on a créé le mariage et le divorce, ben j'ai divorcé. Non mais plus sérieusement. Épouse. On va déjà commencer par épouse. Certains se demandent en fait, mais pourquoi faut-il forcément être une épouse pour réussir dans la vie? On voit les personnes en fait dire, j'ai mon argent, je cherche mon argent, c'est largement suffisant. Tant que j'ai mes liasses, tant que j'ai mes maisons, tant que j'ai mes réalisations, j'ai déjà réussi. Et je dis à chaque fois à ces personnes-là en fait, être une épouse, c'est pas seulement un bluff dans la société, c'est un équilibre de vie. Partager sa vie en fait avec une personne sur qui on peut compter équilibre la vie. Est-ce que vous me percevez? Mais pas envers et pour tout. Il ne faut pas se marier pour se marier. Sinon, on serait toutes mariées ici. On aurait tous supporté les vacheries de certains hommes qui ont partagé nos vies. Parce que justement, on a trop envie d'être des épouses. Donc, je suis pour celles qui prônent le fait qu'une femme doit être mariée, mais pas par tous les moyens. Pas avec n'importe qui. Être une épouse, déjà, dans la société, nous met en avant. Je vous explique pourquoi il faut être une épouse. Il y a pas mal de postes à responsabilité où on demande à certaines personnes d'être mariées. On donnera plus un poste à responsabilité illimitée à une femme qui est mariée qu'à une célibataire. Même s'il est plus intelligent, même s'il est barré le diplôme, on aura plus confiance de donner un poste à une femme qui est mariée. Vous savez pourquoi? Parce que le mariage, en fait, c'est les responsabilités. Le mariage, c'est l'équilibre. Et c'est une réalité. Que vous le vouliez ou non, vous aurez des enfants qui ont été élevés dans un foyer, papa, maman mariés, et des enfants qui ont été élevés, maman célibataire. Croyez-moi, l'éducation est différente. Que nous le voulions ou pas.
C'est une réalité. Je vous en parle parce que je suis une mère célibataire. Mais croyez-moi que quand vous êtes marié, pour moi, il y a autre chose. Il y a un plus, en fait. Qui n'est pas d'accord avec ça? Je ne dis pas que les femmes mariées sont mieux que les femmes célibataires, non. Je dirais qu'elles ont à côté d'elles, en fait, vous vous rendez compte, une femme qui est mariée peut compter sur une personne quand elle est épuisée, quand elle est en manque de conseils, quand elle est en manque d'inspiration, elle peut compter sur une épaule. Une femme qui est célibataire se voit en fait compter sur elle toute seule. Alors qu'à deux, on est plus fort. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais être épouse, je l'ai dit auparavant, pas à tous les prix. Parce qu'on peut être marié et être en même temps seul. Ah oui, il y a des femmes qui portent des alliances aussi, mais qui sont encore plus seules que moi, croyez-moi. Elles sont chiées. Parce que justement, elles n'ont pas de mari. Elles font le choix de se marier pour les yeux des autres. Et elles se retrouvent à être mariées finalement à personne. Soit les papiers, oui, elles sont mariées légalement. Elles sont mariées également légalement quand on les voit dehors. Mais en réalité, elles sont seules. Donc il faudrait être une épouse, mais l'épouse de la bonne personne. Parce que c'est cette bonne personne-là, en fait, qui déterminera, en fait, votre avenir. Quand vous trouvez la bonne personne, quand vous trouvez votre ami, votre partenaire de vie, votre valeur ajoutée, vous êtes sûr que l'avenir devient prometteur. Mais quand vous vous mariez envers et contre tout, vous êtes pire qu'une célibataire. Parce qu'une femme malheureuse dans un foyer, c'est pire qu'une femme qui est seule. Ouais. Une femme malheureuse dans un foyer, c'est pire qu'une femme qui est seule. Alors recherchez l'homme qui vous épousera, mais recherchez surtout la valeur ajoutée. Si un mariage ne vous apporte pas une valeur ajoutée, alors ça ne sert à rien. Et je ne vous parle même pas des finances. Je vous parle en fait de la valeur ajoutée. De la personne en fait qui vous bonifie. On a vu des hommes ici en fait qui rencontraient des femmes et au moins des petits défauts se permettent d'exposer ces femmes. C'est de leurs pires ennemis. On a des retardataires et en plus l'autre se ramène en tout rose. Regardez derrière et il est là un peu. Alors, ça sera comme ça pour toutes les retardataires, on va vous afficher. Il y en a une qui a carrément une couronne sur la tête, elle a mis des fleurs. La fille du jardinier, c'est autre chose. Donc, plus sérieusement, en fait, on aurait vraiment voulu que tout le monde puisse être à l'heure, parce que quand on tient une conférence, quand on se lance, on commence à parler, on peut perdre le fil à l'entrée de personnes. Et c'est très dérangeant. Mais merci d'être là. Donc, je disais en fait qu'il faut se marier, oui, je vais répéter, mais pas à tous les prix. Ayez un homme qui vous apporte une valeur ajoutée. Ayez cet homme-là qui vous bonifie, qui vous apprend à devenir meilleur. Ne prenez pas un homme parce que le regard des autres dit comme ça, en fait, que je dois être mariée. Alors, on se coltine une personne, en fait, qui aurait juste servir, en fait, à se vider et bien caché dans une chambre, jamais affiché. On se retrouve à se coltiner des personnes pour le regard des autres. Alors que ces personnes ne méritent même pas de partager nos vies. Vous me direz, mais tu es l'exemple parfait. Ouais, je sais. C'est pour ça que d'ailleurs je vous le dis. Donc, faites le choix de vos hommes. Un homme, ne recherchez pas un homme qui va vous aimer à la folie. Recherchez un homme qui va vous respecter. Je vous explique pourquoi. L'amour, en fait, ça nous touche un peu les liens, on peut le méfier à mourir. D'ici la semaine d'ici, en fait, l'amour peut partir. Par contre, le respect, il est éternel. Prenez un homme qui vous respecte. Même en cas de séparation, le respect qu'il aura pour vous, il vous affiche, il vous rabaisse. Un homme peut être monument amoureux de vous, mais il peut ne pas vous respecter. Parce que les gens ont manqué d'éducation. Ils ne respectent même pas leur père. C'est même dans le choix de vos hommes, prenez un homme qui vous respecte.
reviendra. Et dire qu'elle travaille à la télé, je ne sais pas. Et elle est en retard. Ça, c'est quoi, je ne sais pas. Et donc, c'est un peu le cas du côté épouse. Une femme qui est mariée à un certain équilibre. On ne se comprend absolument pas. Il n'y a rien de tel qu'une femme qui va travailler et qui rentre le soir, qui sait qu'elle a un bébé qui l'attend à la maison. Il n'y a rien de tel qu'une femme qui sort et qui se tient l'oreille, à qui parler, sur qui pleurer. Ouais, c'est une réalité. Donc oui, je demande à vous femmes d'être des épouses. Mariez-vous. Mariez-vous. Pas seulement parce que c'est bien pour la société, parce que c'est bien pour vous, c'est bien pour votre vie, c'est bien pour le mental. Et une femme qui a un certain équilibre et qui est dans un foyer a plus de prédispositions à être une excellente mère. On va automatiquement partir en fait sur le volet mère. Je demandais en fait d'être une épouse, une mère et une working girl. Certains me diront, mais il y a des femmes qui peuvent faire d'enfants. Oui, effectivement, il y a des femmes qui n'ont pas cette chance de pouvoir procréer. Je ne parle pas de ces femmes-là parce que c'est pas de leur faute. Et en général, ces femmes ont beaucoup d'amour à donner aux enfants des autres. Donc ce sont des mères quelque part. Mais je vous parle en fait de ces femmes qui ont la facilité, la possibilité de pouvoir faire des enfants. Mais pour des raisons que j'ignore, peut-être par souci de vergeture, un souci de prendre des kilos, refusent de devenir mère. Alors ce que je dis en fait, c'est que donner la vie apporte un plus. Je vous explique un peu tout ça. Une femme qui n'a pas d'enfant derrière elle se verra vivre jour le jour. Elle n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Elle a une vie qui est assez, je ne dirais pas morose, mais quand elle pense à elle seule. Une femme qui est mère, quand elle pense à ses enfants. Elle pense aux enfants de ses enfants. Alors elle a cette facilité-là en fait à se projeter de façon naturelle. Être une mère fait partie aussi de l'équilibre de la vie. Parce qu'on est des moments, on a ce sens inné de responsabilité. Naturellement, on est responsable. Naturellement, on est sage. Naturellement, on a de l'empathie. Naturellement, on prend des risques. Parce qu'on est des moments où on est prêt à responsabiliser pour ses enfants. Et ça se perçoit même dans nos business, même dans tout ce que nous faisons. Vous verrez qu'une femme qui est mère se risque plus à créer des activités qu'une femme qui est seule. Parce que la femme qui est mère se dira, mes enfants comptent sur moi. Est-ce que vous me suivez? Je vous le dis parce que j'ai été élevée par une reine, une mère qui s'est surpassée. Donc j'ai été élevée. Ma mère, ça me fait pleurer. Allez, on se rapidement. Alors, j'ai été élevée par une reine. Quand j'allais à l'école, c'est là où j'ai fait en fait le truc de me dire, est-ce que maman c'est j'ai fait les meilleures écoles, les écoles les plus chères de la petite. Et quand je partais à l'école, mes amis avaient papa et maman. Et j'étais très riche. J'avais une mère qui était très assise. Elle était assise parce que ce qui se passait. Ma mère créait des business qui étaient... J'ai l'impression qu'elle voulait tellement nous donner, elle voulait tellement qu'on ne manque de rien, qu'est-ce qui se passait tous les jours. Et je pense que ce qui a fait qu'elle a été une mère qui se surpasse, c'est le fait qu'elle élève des enfants tous. Je pense qu'elle aurait été toute seule, elle serait juste contentée de ses héritages, parce qu'elle héritière également. Mais le fait qu'elle ait des enfants, lui donner cette lumière-là, en fait, de se surpasser, de se construire, de pousser ses limites.
C'est là où j'ai compris que être maman, en fait, ça va au-delà de porter la vie. Ça nous aide même dans nos activités. Ça nous aide même dans nos ambitions. Est-ce que vous le percevez? Eh oui. Eh ouais, Kadi. C'est pas le cas de moi, regarde. Et donc, être une mère, pour moi, c'est un équilibre. Autant qu'être une épouse. Vous voyez, ça va de pair. Ça va, c'est Amazon. Aujourd'hui, il est bien serré. Tu vas me prendre de la photo? Génial. Et donc, ça va de pair pour moi. Être une épouse, être une mère. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai choisi le même mot. Équilibre. Équilibre. Parce que la vie de tient comme ça. À l'équilibre. Beaucoup se demandent souvent pourquoi je n'arrive pas à influencer ma vie les attaques que je reçois. Je suis une femme équilibrée. Parce que j'ai été élevée par une femme équilibrée. Vous comprenez? J'ai du mal à tomber. Malgré les coups, je ne tombe pas. J'aimerais revenir un peu sur quelque chose concernant le côté épouse, de mon volet personnel à moi. Je me suis mariée très tôt, comme je l'ai annoncé, parce que j'aspirais justement au mariage. Je ne suis plus mariée aujourd'hui, mais j'ai l'expérience du mariage. Et j'ai envie de rajouter un petit mot au fait que mon ex-mari, il est très difficile en fait quand on rencontre un mari qui vous a aimé, qui vous a tout donné, qui vous a chéri. C'est très difficile souvent que Dieu vous donne cette deuxième chance. Donc si depuis quelqu'un n'est pas encore marié, c'est parce que les Kapunda Koulibaly ne font pas les rien. Vous comprenez? Donc ça, également, qui sont mariés, il serait bien aussi de bien sécuriser ce mariage. Ne l'oubliez pas. Parce que vous aurez à vous plaindre de certaines choses, et croyez-moi que vous allez en sortir. Ce sera que des reins que vous allez faire. J'ai 4 enfants, j'en ai eu 5. J'en ai perdu un. Les avortements en France sont gratuits, hein. On ne te pose même pas de questions. J'aurais pu avorter. Et je touche à peine la cave parce que j'ai été mariée, quand je suis venue en France m'installer, j'étais mariée avec un footballeur. Et pour ceux qui savent, quand quelqu'un touche plus de 100 000 euros par mois, la CAF en a que pure à faire de vous, en fait. Et pour la petite information, je suis toujours mariée légalement. Ouais. Voilà, donc il y a plein de choses. Les gens pensent me connaître, mais en fait, ils ne me connaissent pas, en fait. Il n'y a personne qui me connaît, même pas ma mère. Je suis une intrigue. Je suis une intrigue. Mais pour être une excellente mère et être une excellente épouse, il faut être épanoui. Et pour moi, l'épanouissement commence déjà par l'indépendance. J'ai envie de dire d'abord l'indépendance financière. Alors, je vais rentrer dans le volet working là. Pour moi, en fait, une femme peut être mariée avec l'homme le plus riche. Elle peut avoir les enfants les plus formidables. Elle peut faire les meilleurs plats, faire le ménage toute la journée. Mais si financièrement, elle n'arrive pas à rapporter quelque chose à la maison, moi, ça reste quand même limite. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été mariée également. J'ai passé beaucoup de temps dans votre vie, je suis mariée. Donc j'ai été mariée également. Avec quelqu'un qui avait les moyens. Et j'avais oublié ce côté working girl. J'étais juste une épouse et une mère. Et quand je suis sortie de ce mariage, je me suis rappelé que mes qui est une working girl, ça m'aurait été d'avoir l'air moins misérable en fait quand je sortais de ce mariage. J'aurais été plus classe. J'allais sortir d'un pied à la main, payé par moi-même, en mode petit raconte. On était ensemble, mais je dis, waouh, moi! Mais je peux plus le
dire justement. J'ai pas pu le dire parce que justement je me suis contentée d'être juste épouse de footballeur et la mère d'Ibrahim et Maïva. Et quand je suis sortie de ce mariage justement, j'étais juste la mère d'Ibrahim et Maïva, mais sans un sou. C'est quand même triste à voir. Vous voyez, c'est pour ça que j'invite beaucoup les femmes en fait à être et des épouses, et des mères, et des working girls. Je vois Madame Judith Duvin, avec toi Judith. Voici une dame en fait qui est épouse, mère et working girl. Quand elle se lève le matin, elle se lève à 7 heures le matin. Elle me passe un truc, je sais pas comment elle se lève jusqu'à 5 heures. Et quand elle finit, elle rentre au travail du 21 heures. Elle a son mari qui est juste à côté d'elle. Elle a ses enfants. Mais croyez-moi que si ceux qui est à côté de c'est facile, tu vois. Vous savez que tu peux t'en souvenir. Parce que regardez la capacité d'un cerveau. Vous vous rendez compte? Vous comprenez? Je pense avoir dit suffisamment. Est-ce que vous avez retenu quelque chose de ce que j'ai pu vous dire? Vous avez estimé que je vous ai rien dit? Commencez à me critiquer ici. Hein. Ah, j'ai oublié, vous connaissez mon nouveau blaze ou pas? Maman a 37 ans. Je tiens le game. C'est ça aussi être une femme forte. Là, il n'y a pas. Où les gens se disent que vous êtes encore par terre, vous vous levez. Et vous voulez savoir justement ce qui m'a motivé encore à me lever, me mettre devant une caméra et de parler? Ce sont mes enfants. Vous direz, mais Facebook, des enfants. Bah non. Quand je sais qu'ils vont lire par derrière, tôt ou tard, toutes ces saletés qu'on raconte sur moi, alors j'ai envie aussi qu'ils voient qu'après qu'on ait rencontré des saletés sur moi, je me suis mise devant une caméra et j'étais magnifique. Et j'étais presque c'est encore pour mes enfants que je me suis levée. Donc vous voyez encore l'impact d'être une mère. J'aurais été toute seule, je ne suis pas mariée, j'aurais été toute seule sans enfant, j'aurais pas eu cette niaque là en fait, de me lever et de me mettre devant une caméra. Mais à cause de ces enfants, j'ai eu cette force. Donc vous voyez que avoir des enfants, ça va au-delà de les piponner, les bichonner. Ça donne de la force en fait. Ça pousse nos limites. Pasteur Samuel, comment allez-vous? Levez-vous s'il vous plaît. Voilà cet homme-là qui m'a tenu, qui m'a maintenu éveillé. Cet homme que vous voyez là est d'origine camerounaise. Il vit aux États-Unis. Maintenant, tu vis où, Samuel? Parfait. Vas-y, rapproche-toi. Tu peux prendre mon téléphone immédiat. Pas mal. Ah, le pasteur si, hein? Je sais les filles, allez. Papa, le pasteur si. Il est beau comme un dieu. Alors, ce monsieur que vous voyez ici, c'est lui qui se lève à 6h, 7h du matin et qui m'appelle pour savoir si je suis encore vivante ou si je ne me suis pas suicidée. Ouais, ça peut paraître risible comme ça, mais j'avais l'impression qu'il se disait ça en fait. J'avais l'impression parce que à n'importe quel moment, il m'envoie un message, ça va? Tu as prié? Tu sais, Dieu a quelque chose pour toi. En gros, meurs pas maintenant, tu sais. Mais il essayait de me maintenir du mieux qu'il pouvait. C'est ce pasteur-là qui m'a appelé. Il m'a dit, Emmanuel, dis-moi, tu ta bague de fiançailles encore avec toi? Je l'ai posée à côté de moi. Il dit, tu sais quoi, vas-y, rentre. J'ai dit, allô, gars, viens chercher ta bague. Vas-y, parle, ça. Bonsoir, merci, Adrien Tétard. On va se demander ce qu'un pasteur qui se respecte fait ici. Et c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises quand j'ai annoncé que je venais. Et à la limite, j'ai été un peu choqué parce que je suis chrétien. Je respecte tous ceux qui sont ici et qui sont musulmans, bouddhistes. Je ne suis pas là pour imposer ma religion, mais je parle de celui en qui je crois. Jésus-Christ en qui je crois et que je prêche avait pour ami les rejetés.
Et il aimait beaucoup les femmes écrasées. Être fort, c'est pas piétiner les faibles. Être fort, c'est pas marcher sur ceux qui sont déjà tombés. Mais être fort, c'est les relever. Et le Seigneur est venu pour relever les gens qui étaient perdus. La prostituée qui s'appelait Marie de Magdala est la première femme qui a vu Jésus après sa résurrection. Et pendant qu'elle lui lavait les pieds, les gens disaient, mais est-ce que les gens savent que cette femme est prostituée? Est-ce que Jésus sait qu'il le touche? Il était venu pour elle. Et il a dit, chaque fois que l'évangile va être prêché, on va parler de cette femme. C'était une ancienne prostituée. Il y a une femme qui s'appelait, on ne connaît pas son nom, mais c'est une femme samaritaine, qui a été mariée 5 fois et qui vivait avec le 6e homme qui n'était pas son mari. Et Jésus l'a rencontré au bord d'un puits. Et il lui a dit, de toi pour le monde des eaux vives. Cette femme a été le choix de Jésus-Christ, qui avait eu 5 maris, qui vivait avec un 6e et n'était pas marié avec. Donc Jésus-Christ aime les gens, comme Emmanuel Keïta. Attention Samuel. Samuel, depuis tout à l'heure, tu fais beaucoup de descriptions de prostituées, de femmes avec beaucoup de maris. Ça n'a rien à voir avec toi. Ah, j'espère bien, Samuel. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je parle des exemples de femmes qui ont été battues par la vie et rejetées par les hommes. Rejetées par des gens, mais qui ont retrouvé le goût à la vie après l'avoir rencontrée. C'est pour ça que je suis ici. Je suis ici pour te dire que, croyant en Dieu, tu as la capacité de te relever. Être fort. Je vais finir par ceci. Je vais finir par ceci. Être fort, c'est pas être quelqu'un qui tombe jamais. J'ai fait les arts martiaux avant. Et quand on te donne un coup et que tu tombes, la force, c'est de te relever après avoir reçu ce coup. Et beaucoup de gens marchent, n'ont jamais reçu de coup et pensent qu'ils sont forts parce qu'ils ne sont pas encore tombés. Attends de tomber pour savoir si tu es fort. Et Emmanuel Keïta, tu es fort. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Ma mère aime bien se faire voir, c'est ma mère. On aime se faire voir chez nous. Vas-y, parle. En fait, je veux compléter un peu ce que le Pardon? Vous voulez que je monte? Bon voilà, je vais vous raconter un peu. Pasteur, restez à côté de moi s'il vous plaît. Quand j'étais enceinte d'Emmanuel, je prie beaucoup. Je prie énormément. Donc je suis allée à une cellule de prière à l'hôtel Seboko à Abidjan. Et après la prière, une dame me suit. Pourquoi? Madame, oui, j'ai un message pour vous. Excuse-moi, c'est elle. Faut dire au photographe, moi c'est pas moi. Moi, c'est elle qui me dit c'est pas moi. C'est qui? Ça au photographe, moi, ils m'ont donné, il n'a qu'à filmer. Moi, je lui ai parlé, il m'a dit de faire. Du coup, voir avec elle. Appelez-le l'enfant Emmanuel. Et puis c'est un message là, je dis ok. Et puis je rentre chez lui. Et la grande sœur d'Emmanuel, Muriel, quand j'avais 8 mois et demi, 9 mois, j'étais couchée un matin à 6 h du matin. Elle avait 7 ans. Elle court, elle vient dans ma chambre. Maman, comment tu vas appeler le bébé? C'est le photographe. J'ouvre, comment voilà, il m'a embrouillé trop. Ça, c'est interdit de téléphone. C'est interdit de filmer aussi avec téléphone. Vous allez filmer? Ça fait rien. Je vais accoucher. Je sors de ma chambre pour descendre en salle d'accouchement. Donc je sors, je prends la douche avec la sage-femme, le professeur Brett m'a trouvé. Tenez-vous bien, la dame que j'ai vue au Seboko, quand j'étais enceinte de 4 mois, est derrière moi.
La maman d'Emmanuel. La maman d'Emmanuel, je me retourne. La maman d'Emmanuel, puis je me retourne. C'est la dame. C'est la dame. Tu vas accoucher d'Emmanuel? Non, je dis oui. Emmanuel n'oublie pas. C'est un message de Dieu. Je n'ai plus revu cette dame jusqu'à ce jour. Elle est bénie depuis mon frère.